Salut à tous, alors bienvenue sur Minasomnia en Liberté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de comparaison qui implique bien souvent la compétition et, et puis parler un peu aussi de l'inspiration. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, dans la vie, alors ça commence déjà très tôt, hein, à l'école par exemple, on vous met des notes, on vous dit ah la moyenne de la classe c'est ça, votre note elle est là, et vous, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes au-dessus, au-dessous? Et les autres, qui est la plus bonne note? Qui est la plus mauvaise? Et ça c'est terrible parce que ça commence déjà à nous conditionner, à nous regarder, non pas par rapport à nous-mêmes, mais se regarder par rapport à l'autre, par rapport à quelle est notre place. Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous? Est-ce qu'on est mieux, on est nul? Est-ce que... et ça, c'est très compliqué de construire une estime de soi qui soit valable, même si on est bon, en fait, en réalité. On a toujours cette espèce de pression de est-ce que je vais pas redescendre? Et si on est mauvais, alors on se croit mauvais, alors on se croit nul. Est-ce qu'on est valable? Est-ce qu'on est un humain intéressant? Et c'est très, très, très mauvais. Et donc ça, cette manière de fonctionner qui démarre dès l'enfance, hein, en réalité, euh, c'est très sociétal tout simplement, eh bien c'est quelque chose qui perdure ensuite, qui perdure parce que quand on est grand, on travaille, pareil, des fois il y a des trucs de notation, on est parfois comparé sur nos résultats, tiens, est-ce que toi tu as fait les chiffres, est-ce que toi tu as atteint les objectifs, est-ce que machin, est-ce que truc, et puis dans la vie plus courante, eh bien, quand on passe, par exemple, avec notre voiture, est-ce que ma voiture, elle est clinquante ou est-ce que j'ai une voiture de merde? Est-ce que peut-être, je sais pas, j'ai des habits qui montrent, enfin, qui me servent à dire qui je suis, en quelque sorte. Et ça, en fait, quand je vais regarder l'autre, je vais dire, ah oui, l'autre, il fait mieux ci, il fait mieux ça, ah, il s'en sort mieux à tel niveau, ah, il s'en sort moins bien, et moi, je me place là. Et la comparaison, en fait, empêche de s'accepter tel que l'on est. Parce qu'au lieu de dire, tiens, moi, je suis comme ça, j'aime bien ça, voilà. J'aime bien, imaginons, voilà, moi, j'aime bien peindre, mon truc, c'est peindre, je suis artiste, etc. Et dans cette société, bien souvent, on le voit d'ailleurs, ça commence déjà aussi à l'école. C'est-à-dire que les maths, le français, tout ça, ce sont des matières, entre guillemets, nobles, mais qui ont des coefficients très forts, etc. Mais l'art plastique, la musique, hein, toutes ces choses, même la SVT, les sciences physiques, la science physique encore un peu plus, mais déjà, enfin, quand on grandit. Parce qu'au primaire, ça, c'est au niveau... aura des pâquerettes comme le reste, quoi. Et déjà, il y a ce qu'on en fait, parce qu'il y a des moments où on fait rien du tout de ce type. Même tout ce qui est pratique, hein. C'est-à-dire, je sais pas moi, changer un boulon sur un truc, connecter deux tuyaux ensemble, faire une soudure, c'est pas reconnu en fait. Souvent, d'ailleurs, les gens qui s'en sortent pas très bien dans les matières scolaires, qui s'en sortent pas bien à l'école, on les colle dans des trucs, je sais pas, chaudronnerie, alors que ce sont des matières nobles en réalité, comme les autres. Et c'est terrible parce que ça met des valeurs sur les gens, alors que euh, les gens sont tous uniques, ils ont tous vraiment une unicité à porter vers le monde, des capacités, des compétences qui sont très utiles. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les gens, par exemple, qui ont des compétences pratiques, bien souvent, ensuite, ils s'en sortent plutôt bien. C'est-à-dire que, par exemple, celui qu'on colle en plomberie, parce qu'il était nul à l'école en français, en maths ou je sais pas quoi, finalement, parfois, il a au final une meilleure... il s'en sort mieux financièrement, sociétalement. Il a plus de travail que certains qui, par exemple, partent faire, je sais pas moi, une fac de français, une fac de sémantique, par exemple, de la philosophie, de l'ethnologie. Pourtant, ces personnes qui vont en fac d'ethno, on va dire, elles s'en sortaient très bien à l'école. Mais sociétalement, par la suite, finalement, leurs compétences est considérée comme moins... on les considère comme des rêveurs. Et finalement, enfin, voilà, c'est fou parce que ces valeurs comme ça, elles peuvent même à des moments s'inverser. Et on vous a fait croire que, par exemple, parce que vous allez faire de longues études, vous aurez un super travail, ce qui n'est pas toujours vrai.
Des fois, avec un bac plus 5, moi j'en sais quelque chose, ben, on peut se retrouver à faire la plonge dans des restaurants à une période de notre vie. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir, mais clairement. Et puis, des fois, certains ont bac moins, je ne sais pas combien, et en réalité, ils sont de suite partis en apprentissage, je ne sais pas, pâtissier, boulanger, je ne sais pas quoi. Et ils ont un super taf et ils seront super reconnus. Peut-être ils deviendront des pâtissiers renommés. Donc, comme quoi, c'est nul en fait de se comparer quand on est petit, c'est nul de se comparer quand on est grand, parce qu'en réalité, ben, il faut de tout. Il en faut des sociologues, des ethnologues, il en faut des plombiers et des pâtissiers, il faut de tout en réalité. Et il faut des chanteurs et des musiciens, il faut des artistes qui font de la poterie, il faut... Tout ça, c'est très important, vraiment. Voilà, pardon. Ouais, mon fils avait besoin d'un truc. Voilà. Et donc, en fait, quand on se met donc, en comparaison, quand on commence à regarder comment sont les autres, comment vivent les autres, qu'est-ce qu'ils ont les autres, eh bien, on a du mal à s'accepter soi. C'est pareil, par exemple, pour la taille de jean. Quand on regarde les autres, on se dit « Ah ouais, mais moi, je fais du 48. Et les autres, dans les magazines ou dans la rue, je vois cette femme, ouais, elle est très belle, elle fait 38, nanana. » Mais en réalité, vous pouvez être très belle en 48, même en 54, hein, on s'en fout. Et il y a des femmes qui sont très grosses et qui sont magnifiques. Et puis voilà, et je veux dire, il y en a qui sont très maigres et qui sont magnifiques, et il y en a qui sont dans le truc... qu'on dit la norme, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de norme, hein. Je veux dire, on est tous différents, mais il faut accepter ça, qu'on est différents. Notre unicité, elle est précieuse. Soyez vous-même et soyez heureux d'être vous, parce que si vous vous comparez, la comparaison est mère de destruction de joie, tout simplement. Ça détruit la joie, ça détruit qui l'on est, ça nous oblige à nous conformer, ou en tout cas à nous faire croire qu'il faudrait se conformer. Et ça, c'est faux. Et donc, cette comparaison implique aussi une compétition. Et là vient cet esprit pour vivre, il faut que l'autre meure en quelque sorte. Et c'est là que naît la guerre. C'est là que finalement on va commencer à critiquer, etc. Pardon, il y a mon petit qui stresse, il ne trouve pas sa clé de casier, mais je sais où aller, donc il se tracasse pour rien. Parce qu'on va partir à l'école. Justement, vous voyez. Et donc c'est important finalement que... de ne pas faire naître cet esprit de compétition, parce que ce que je vous dis, chacun doit être comme il est, et la comparaison implique forcément la compétition. Et la compétition, c'est terrible. Parce que commencer à critiquer l'autre parce qu'il est différent, parce qu'il n'y arrive pas, ou se critiquer soi, c'est terrible. Se dire oui, il faut que je fasse mieux que machin, mieux que truc. À la limite, essayer de faire mieux que vous-même, ça c'est important, parce que quand on essaye de se dépasser nous-mêmes, notre challenge, il est là en vrai. J'ai envie, je sais pas, je cours 3 minutes, hein, bon ben j'ai envie d'arriver à courir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, je sais pas. Mais ça, c'est se dépasser soi. Je sais pas, j'arrive à avoir un chiffre d'affaires de X, bon ben je vais essayer d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, je vais essayer de toucher un plus grand public, je vais essayer de faire aussi, de faire là, bon voilà. Améliorez-vous vous-même. J'ai certaines connaissances, compétences, j'ai envie de m'améliorer, c'est génial de se dépasser, c'est génial de stimuler sa curiosité, de stimuler son apprentissage, mais pas pour écraser l'autre, ou pas parce qu'on veut être meilleur que l'autre. Il y a des facs qui sont terribles pour ça, les facs d'infirmières, les facs de médecine, c'est horrible, c'est juste affreux, ils se marchent les uns sur les autres. J'ai souvenir, moi, j'avais des cours à la fac de droit, je crois que c'était, ouais, fac de droit et fac... de médecine aussi, on allait pour des cours quand je faisais mon diplôme de profilage, puisque j'ai un diplôme de profiler de sciences crime en fait, que j'ai passé pendant que je passais mes études de psycho en 4e année, donc pendant la maîtrise. J'ai passé ce truc-là, c'était une de mes options en fait, et c'était un diplôme, un DU, un diplôme universitaire. Et je me souviens d'une fille à qui j'avais demandé un cours parce que j'avais eu une absence. Et elle m'a donné un faux cours. Vous le croyez ça? Elle m'a donné un faux cours. Et je l'ai vu de suite parce que évidemment c'était un truc débile. Franchement, elle m'avait fait un truc. Elle avait fait semblant que c'était le cours, comme si elle avait pris des notes. Et je sais pas. Je crois qu'elle ne devait pas comprendre déjà elle-même ce qu'elle avait écrit, mais dans son propre cours, parce qu'elle a essayé d'en faire quelque chose
où elle avait faussé des pistes, quoi. Mais c'était un faux cours, c'est fou. Donc vraiment, la compétition, ça amène à des trucs débiles. Mais ce qu'il faut en réalité, c'est aller vers l'inspiration. Et lorsque ça, c'est le moteur, ça, c'est ce qui est intéressant et qui ramène la joie. Voir quelqu'un qui a un truc ou qui fait un truc qu'on aimerait avoir ou qu'on aimerait savoir faire, ça, c'est précieux. Et l'inspiration, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, l'inspiration, ça, c'est précieux parce que on voit que quelqu'un fait quelque chose de bien, quelque chose qu'on aimerait nous savoir faire, quelque chose qui nous donne envie de nous améliorer, de transformer des choses dans notre vie. Ça permet en fait de donner un moteur supplémentaire et puis de donner peut-être des objectifs, de voir en fait ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on voudrait obtenir, et c'est tellement génial en vrai parce que c'est beau de voir des grands hommes, des grandes femmes, de voir et même des fois ce sont des personnes de notre quotidien, un père, une mère, un frère, une sœur, et on se dit j'aimerais bien être comme cette personne. Purée, cette personne elle a la niaque, hein. Cette personne elle est persévérante, cette personne waouh, elle sait faire des trucs que j'aimerais tellement savoir faire. Et ça c'est beau, parce que ça unit, ça rapproche, au lieu de la compétition qui éloigne et qui sépare. Donc allez toujours vers l'inspiration, comparez-vous toujours à vous-même uniquement, et toujours avec compassion, amour, compréhension, et surtout pas de compétition. Même la compétition amicale, je vais vous dire, parfois il y a de la compétition amicale, on dit ah oui c'est bien, je fais ci, je fais ça, mais en fait la compétition amicale elle a toujours un fond un peu douteux, donc voilà. Bon mais voilà, écoutez, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à quand vous voulez. Bisous bisous.